Yo, je sais que ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de vidéo sur la chaîne et je suis désolé pour ça. Je t'explique la situation. Comme tu as vu, la dernière vidéo, elle a eu lieu en Thaïlande. Et si tu as suivi, j'étais blessé à la jambe. Donc ça s'est pas amélioré avec le combat et la préparation. Du coup, j'ai pris la décision de rentrer à La Réunion pour bien me soigner. Et en étant ici, j'ai eu une proposition de combattre en MMA. Donc, moi j'ai été très content. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'ai commencé en MMA en fait. J'ai commencé en MMA pas très longtemps avant de faire de la boxe thaï. Mais voilà, c'était l'idée initiale, c'était de combattre en MMA. Donc ça y est, j'y suis en fait. J'ai pris un petit détour, mais j'y suis. Donc voilà, j'ai signé un contrat de management avec l'IEFC et on a très vite eu une proposition de combat à l'EFC. L'EFC, c'est une organisation qui se base majoritairement en Afrique du Sud. C'est une belle organisation internationale. C'est de là que vient par exemple Dricus du Plessis, pour ceux qui connaissent. C'est le champion actuel des moins de 84 kilos à l'UFC. Donc ouais, c'est une belle opportunité. On l'a saisi et puis on s'est préparé et on est allé combattre en décembre sur le FC. Malheureusement, avec le redéménagement et puis la préparation, ça a été un peu compliqué de trouver de trouver mon rythme. Et du coup, j'ai filmé, j'ai fait des images, mais j'ai pas pris le temps de remonter, de refaire des vidéos. Et donc, pour ça, je m'excuse. Enfin, je m'excuse. Ouais, si, je m'excuse parce que je m'étais engagé à faire des vidéos plus régulièrement. Mais je vais essayer de me rattraper parce que on repart. La Fight Life continue. Cette fois-ci, rebasée à la maison, à La Réunion. Et on est en MMA. Alors, donc, c'est pas exclu que je reboxe en boxe thaï ou en kickboxing parce que j'adore ça. Maintenant, s'il y a des. J'ai pas de proposition pour l'instant, mais s'il y en a, je pense que j'accepterai. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur du MMA, sûr et certain. Donc, comme je te dis, il y a plein de belles choses qui arrivent. Euh, j'ai l'intention de vous faire découvrir les clubs de sport de combat de La Réunion. Et peu importe le sport de combat. Que ce soit de la boxe thaï, que ce soit de la boxe anglaise, de la lutte, du jiu-jitsu. J'espère que les clubs euh, seront, sauront m'accueillir, j'en doute pas, je pense, et j'en doute quasiment pas, qu'ils seront heureux de m'accueillir et que je puisse vous faire découvrir l'ambiance dans les clubs de La Réunion. Et toujours le parcours, mon parcours à moi sur les sports de combat. Dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas retrouver la préparation pour le combat que j'ai fait en Afrique du Sud en décembre. Donc tu auras un peu de la préparation, un peu de l'intérieur du, euh, du combat et tu auras aussi le combat. Je te mettrai le combat dans cette vidéo. Je te spoil pas, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà le résultat parce qu'il a eu lieu il y a un bout de temps quand même. Mais voilà, si tu veux en voir un peu plus et en découvrir un peu plus, je te laisse regarder la vidéo. En sachant que mon futur adversaire était quelqu'un qui frappait beaucoup et qui était un peu bagarreur. Mon objectif sur la préparation en striking, c'était d'être évasif et de le stopper avec les coudes et les genoux. Je remercie Ludovic de s'être prêté au jeu des coudes.
Yo, ce soir, entraînement de lutte. Alors je sors totalement de ma zone de confort. Je suis pas du tout lutteur, je me débrouille au sol. Je pense que j'ai un bon striking, mais en lutte pure, je suis pas incroyable. Du coup là, ce soir, on va aller tester ça. Pour te repérer dans l'espace. Ouais, mais après tu vois, quand je tourne avec des gars qui luttent un peu et tout machin, je sais que, allez, sur au bout de 2 ou 3 amenés au sol, ok, ça va pomper de l'énergie. Ouais, c'est énergivore. Ouais, et généralement le gars il va pas tenir de ouf. Par contre, la première, ouais, je peux bosser mes défenses de lutte comme je veux. La première, elle va être compliquée à défendre. C'est à toi de savoir te replacer tout de suite derrière pour être favorable. Ouais, Favorable. c'est surtout ça que je veux capter, tu vois. Regardez ici, juste ça. Ici, quand tu viens esquiver, en fait tu viens faire ça. Si là tu t'attaques à ce moment-là, tu vas partir. Je pense à vraiment venir mettre ton poids vers l'avant comme si je venais. Là, quand il va venir, il se fait semblant de toucher ma jambe. Hop, ici, vous avez vu, je mets tout mon poids vers lui pour appuyer vers lui parce que lui va avancer vers moi. Si moi, je fais ça, mais que je fais ça, lui, quand il va venir, il va relancer son attaque et c'est fini pour moi. C'est comme si j'avais pas fait demi-esquive. Donc vraiment ici, venir demi-esquive, c'est je viens mettre tout mon poids vers l'avant parce que lui, il est face à moi. Donc même si je tombe en avant, lui, il va être devant. Ok? On part là-dessus. Allez, pensez à bien monter la jambe. Plus vous allez monter la jambe, plus ça va être belle votre esquive. Et moins il pourra relancer derrière. Voilà, je vais être en déséquilibre avant. Ouais. Regarde ici. Pose tes mains, Rudy. Non, là c'est 30%. Déplacement 30%. Voilà, là c'est sentir la lutte. Ne devez pas vous accrocher. Ok, 100%. Allez, on va sortir là du carré. Allez. Ok. Vous avez vu? Pas parce qu'on est plus lourd que l'autre ne va pas nous sortir. Si l'autre est bien placé, il va pouvoir nous sortir facilement. C'est pas parce que je suis plus puissante. Dans la lutte, c'est pas une histoire de force, c'est une histoire de placement et de bon moment. C'est pour ça qu'il faut sentir la lutte là, ce que je voulais que vous sentiez la force de l'autre, quand l'autre il pousse, quand l'autre il se relâche. Si vous êtes tout le temps ici, là comme tous les débutants, dans 10 minutes, c'est là comme ça. Là, et là, je ne vais pas tenir, là je suis mort. Dans 2 minutes, j'ai plus de jus. Et donc il faut arriver à jouer avec ça. Des fois, nous on est venu ici, hop, on est venu tranquille à jouer. Hop, d'un coup on a mis la pression plus forte. Et là il a senti. Ah, il faut savoir jauger ces changements de rythme. Tu connais la chèvre de Monsieur Seguin? Ah, t'as choisi un. Ça va, il n'est pas trop en forme en ce moment et le décalage horaire. 3 minutes, 30 secondes pour changer de partenaire. Je vais bien passer. 6 fois 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes. Tu règles même pas les 6 minutes? Non, 3 minutes à chaque fois, toutes les 3 minutes on change de copain. Comme ça on fait lutter un peu tout le monde. Donc là c'est de lutte complet. Partenaire. Je vais te laisser avec 3 minutes de pur plaisir où je me fais rouler dessus littéralement par Veda.
Ensuite, on a enchaîné les partenaires toutes les 3 minutes. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré longtemps. En tout cas, un gros merci au club de lutte olympique dionysien de m'avoir accueilli et de m'avoir conseillé. Pour tous ceux qui veulent apprendre ou tester la lutte, je vous conseille ce club au Camélia à Saint-Denis.
On commence la semaine avec de la prépa physique sur le haut du corps. Prépa physique haut du corps. Ensuite, j'ai plusieurs coachings à assurer, dont des coachings de compétiteurs. Donc, on va tourner un petit peu ensemble. Ça va être cool. Ensuite, entraînement. À 18h, je mets les gants avec Mohamed Yassine. Et 19h45, entraînement MMA chez Coq Bataille. Donc voilà, let's go. Regarde. Allez, allez. Une fois la préparation terminée, il a été temps de partir pour l'Afrique du Sud. Et pour l'occasion, j'étais accompagné de Anthony Big Morel et de son équipe, que je remercie grandement. Bien arrivé en Afrique du Sud, bien arrivé dans la cage de l'EFC. C'est ici que les choses vont se passer jeudi. En attendant, il y a la diète à régler, il y a le cutting à faire. C'est cool, je suis content. C'est une belle opportunité, c'est déjà une belle aventure. Maintenant, on va se mettre en place et on va faire le taf cette semaine. Merci. Le lendemain de notre arrivée, il a fallu faire tout ce qui était média, donc les photos et les vidéos. C'était un exercice amusant, mais nous, il n'y avait qu'une hâte, se peser et combattre.
pour vous tenir au courant, l'adversaire en face, il a presque 2 kilos au-dessus de la limite. Donc, pas évident à gérer la situation. Là, on est en train de négocier sur le fait que lui, il a jusqu'à 18 heures pour perdre 1 kilo au moins. Et voilà, à partir de ce moment-là, vous savez comment c'est, on va prendre le fight. Il n'y a pas trop de négociation. C'est comme ça et puis c'est tout. On va faire avec. Mais en attendant... Lui il se débrouille pour la peser, moi je fais ma recharge. Yo, je vous fais un point par rapport au fight de demain. La situation, c'est que mon adversaire se présente avec 2 kilos au-dessus du poids limite. Situation embêtante, je communique avec l'organisation, je leur dis écoutez, moi, 1 kilo au-dessus, c'est ok, je prends le fight. Maintenant, à lui de faire le kilo, descendre le kilo qu'il a de trop. Et voilà, le fight il se fait. Je les blâme pas, ils prennent un petit peu de temps avant de répondre. Ils ont une grosse soirée, il y a 2 ceintures en jeu demain soir. Donc voilà, ils prennent un petit peu de temps à répondre. Bah, lui, en attendant, le gars, il remonte, il continue pas son cutting. Donc voilà, la décision d'annuler le fight, elle est légitime. Mais c'est pas le genre de la maison. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais prendre le combat. Je vais y aller. Je sais qu'il va être plus lourd, c'est pas un problème. Je suis déçu parce que l'idée sur ce combat-là, c'était vraiment de me tester en MMA sur une belle organisation avec quelqu'un de ma catégorie. Bon, voilà, il n'est pas dans ma catégorie, mais c'est pas grave, ça va rester un bon combat. L'objectif pour demain, il change pas, ça va être de faire un beau fight, de kiffer. De faire si possible une belle guerre et on va dire que ça va rajouter un petit peu de piment dans l'histoire. Donc voilà, le combat il a bien lieu, on y va demain. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Merci. Je te laisse avec la vidéo du combat. Désolé pour la qualité de l'image, je n'ai pas encore reçu le combat de la part de l'organisation. Bon visionnage et je le reposterai quand il y aura une meilleure qualité.